dans cette exposition, on a présenté le travail de 50 créateurs venant d'horizons différents, puisqu'on a aussi bien des designers que des artisans, que des architectes, que des décorateurs, que des artistes, qui chacun ont présenté 3 pièces, trois pièces de mobilier, je crois que c'est quand même très important, qui mettent en scène et qui mettent en vedette les savoir-faire et l'artisanat français. On a essayé à travers la scénographie de mettre un peu de distance entre le mobilier qu'on présentait et le lieu dans lequel on le présentait. En même temps, ça fait partie, je veux dire, cette espèce de richesse, cette espèce de profusion. L'exposition est très dense, il y a énormément de pièces. On a présenté 150 pièces dans ces 3 salons, donc c'est quand même beaucoup d'objets. Ce qu'on a aussi voulu montrer à travers cette exposition, c'est qu'il y a une continuité dans ce savoir-faire. Les arts décoratifs en France, c'est une très très vieille tradition. On est célèbre dans le monde entier depuis la Renaissance pour nos savoir-faire. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, puisque ce sont toutes des pièces qui ont été créées dans l'année, et certaines même spécialement pour cette exposition, on poursuit cette tradition et c'est ce lien qu'on voulait montrer. C'est quand même un espace emblématique des arts décoratifs du 19e. Donc c'est toujours intéressant puisque les pièces qui ont été choisies et que chacun a voulu exposer représentent la création aujourd'hui. Donc on s'inscrit tous, quels que soient les créateurs exposés dans cette exposition, dans la continuité d'une histoire, qui est l'histoire des arts décoratifs, qui est une histoire tout à fait bien française. Voilà. Ce sont des pièces qui sont toutes fabriquées par des artisans français. Ça c'est vraiment une ligne pure et dure, qu'en tout cas moi je tiens à conserver, même si elle est difficile dans le contexte actuel. Le caractère exceptionnel, il vient aussi de l'artisanat, c'est-à-dire des objets manufacturés à la main, pensés, puis ensuite fabriqués par des gens qui ont travaillé avec leurs mains, qui eux-mêmes ont acquis un savoir-faire à travers les années. Ce sont souvent des compagnons qui ont travaillé à travers différents ateliers pendant presque 10 ans avant de pouvoir commencer leur propre pratique. L'idée, c'est que là, on s'inscrit vraiment dans le temps. Si aujourd'hui, on a le plaisir d'admirer des dorures, des lustres qui ont été faits il y a plus de 100 ans, parce que ces pièces, elles ont été fabriquées avec un respect de certaines techniques, en choisissant des matériaux exceptionnels, faits pour durer, faire pour bien vivre le temps, se patiner dans le temps, pas s'abîmer. Donc, tous ces éléments, on les a en tête au moment de créer pour, à un moment donné, aboutir à un objet qu'on espère ensuite voir vivre sa vie pour 100 ans, 200 ans, 300 ans, plus, soyons fous. Voilà.